Un dernier conseil des ministres de l'ère Attal aujourd'hui. Au programme, nomination des nouveaux chefs de la police et de la gendarmerie, puis démission du gouvernement qui, cette fois, devrait être acceptée par Emmanuel Macron, ce qui permettra aux 17 ministres députés de reprendre leur siège à l'Assemblée et de voter pour les élections des présidents, vice-présidents et questeurs du Palais Bourbon. Il y a des postes qui suscitent les convoitises et auxquels 2 députés Rassemblement National avaient eu accès lors de la dernière mandature. Oui, 2 vice-présidents, Hélène Laporte et Sébastien Chenu, qui sera d'ailleurs l'invité de la grande interview Europe 1 CNews à 8h10. Ils avaient tous 2 été nommés au nom de la représentativité de l'Assemblée, mais cette fois, Alexandre Chauveau, le RN pourrait bien être privé de tout poste à responsabilité. Hier, en réunion de groupe, le camp présidentiel acte une décision à la quasi-unanimité. Il ne soutiendra ni candidat du RN, ni de la France Insoumise à l'élection des postes clés au Palais Bourbon. Le groupe de Gabriel Attal entend ainsi réitérer à l'Assemblée le front républicain mis en place par ses électeurs au second tour des législatives. Qu'importe les 37% de voix en faveur du parti de Jordan Bardella, la majorité sortante estime répondre aux attentes de ses partisans. Plusieurs députés estiment par ailleurs que les vice-présidences d'Hélène Laporte et de Sébastien Chenu, tous 2 députés RN, ont largement contribué pendant 2 ans à la normalisation du parti. Yaël Braun-Pivet, candidate à sa réélection, s'était pourtant montrée attachée à ce que tous les partis soient représentés au sein de ses fonctions. La députée des Yvelines, accusée par la gauche de pactiser avec le Rassemblement National, pourrait ainsi faire les frais de cette volonté d'ouverture. En attendant, la gauche peine à s'entendre sur un nom, lequel pourrait de toute façon être vite mis en minorité si le reste de l'hémicycle se liguait contre lui. De quoi rendre à ce stade l'issue du scrutin particulièrement incertaine. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe